Bonjour ou bonsoir tout le monde. Donc moi je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc je vais utiliser pour votre autre le Morgan Greer et pour vous The Well of Ear. Donc bien évidemment c'est interchangeable car c'est une guidance générale. Donc si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a aucun problème du moment que vous vous ressentez dans un des deux jeu de cartes. Donc bien sûr après nous irons voir l'évolution plus les messages de votre autre comme chaque dimanche soir. En tout cas dites-moi si vous avez de la neige chez vous, comme je vois qu'il neige partout en France et même beaucoup dans le monde. On est dans une grande vague de froid, donc suivant le lieu où vous vous trouvez, dites-moi s'il y a de la neige chez vous. Chez nous à Toulouse on a eu quelques flocons mais ça n'a pas tenu, à voir dans les prochains jours. Je vous tiendrai informé parce que faut garder notre âme d'enfant et avoir cette joie de la neige, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, du coup, c'est parti. Donc bien évidemment, prenez uniquement ce qui vibre en vous, car c'est une guidance générale, encore une fois. Merci à tous pour votre suivi. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Et pour tous ceux qui veulent une guidance, il me reste quelques places pour ce mois de janvier. Il m'en reste pas beaucoup, mais vous avez le lien dans la barre de description pour vous y rendre. Et bien sûr, mon mois de février sera disponible comme tous les mois à partir du 27-28 janvier. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok. Du coup, c'est parti. On va voir l'humeur de votre autre en ce moment, au moment où vous voyez la vidéo, car c'est une vidéo intemporelle, comme vous le savez. Le hasard n'existe pas. Et après, on ira voir votre humeur. On a la justice. Donc là, on voit que actuellement, alors soit il règle des questions administratives, ou soit il est un petit peu plus droit qu'il l'a été auparavant. On va voir qu'est-ce qui vient après. On a l'as de bâton. Donc pour moi ici, c'est soit qu'il a reçu des papiers administratifs, ça peut être aussi un emploi, ça peut être aussi des nouvelles qu'il attendait pour clore un chapitre. Mais on voit que là, il est dans une bonne dynamique. Il se sent bien, il sent que quelque chose a été réglé. Donc on voit qu'il va de l'avant. Donc je dis il pour votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. On a la page d'épée et on a le roi de bâton. Donc là, on voit quand même que j'ai l'impression qu'il est sur un projet, soit un projet d'investissement, soit agrandir son entreprise s'il est à son compte, ou soit par rapport au travail. J'ai l'impression qu'il redouble d'efforts en fait. Et ça peut être aussi par rapport à votre couple. On va aller voir peut-être que justement il se renseigne pour voir comment il peut augmenter peut-être ses finances pour justement pouvoir concrétiser suivant votre situation. Ou alors tout simplement c'est que il se renseigne pour voir comment est-ce qu'il peut faire du développement personnel pour se remettre en question, pour avancer vers votre couple. Donc là, on voit quand même qu'il est dans une très bonne dynamique parce qu'il y a quelque chose qui est réglé. Donc ça lui permet, en tout cas, d'être plus serein pour les semaines, mois à venir. Alors vous, on a la tempérance, donc on voit aussi que vous êtes dans une énergie de guérison, dans une énergie de bien-être. On voit que vous essayez de relativiser, de prendre du temps pour vous, ou alors tout simplement de communiquer avec votre entourage pour vous sentir bien. Ça peut être aussi une envie de vous connecter à la nature. On a la 9 de bâton. Donc là, ici, j'ai l'impression que vous êtes quand même en guérison d'un blocage que vous avez dans votre vie. Vous me direz dans les commentaires. Et pour moi, c'est une réussite. J'ai l'impression qu'un blocage que vous aviez par le passé, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Ça peut être par rapport à votre confiance en vous. Vous reprenez ce leadership, cette confiance en vous. Et on a le cavalier de bâton. Donc là, ici, j'ai l'impression que donc soit une nouvelle passion arrive à vous, ça peut être dans la création, ça peut être plein de choses, parce qu'ici, on a la 3 de denier, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça peut être aussi une envie de changer de couleur de cheveux, de changer de style vestimentaire, de changer de déco. Mais on voit en tout cas qu'il y a
cette envie de vous plaire à vous-même, voyez, et ça c'est ce qu'il faut, parce que ça commence toujours par nous. Donc là on voit que tous les deux quand même, vous êtes dans des bonnes énergies. Vous, j'ai plus l'impression que vous vous recentrez sur vous, alors que lui, il a cette envie d'avancer avec vous. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc au moment où vous regardez le tirage, hein, comme je dis toujours, l'état d'esprit, ce sont les pensées. Mais on peut avoir envie d'entamer un régime, mais de ne rien faire. Et on peut avoir envie d'arrêter de fumer et de continuer à fumer. Là, ce sont des exemples que je donne souvent, mais parce que ce sont des exemples concrets. Mais c'est important de savoir l'état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. On a la 9 d'épée. Donc on voit quand même qu'il est stressé, il est angoissé, il se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'il ne dort pas très bien le soir parce que justement il pense trop à vous et du coup il essaye de trouver une solution tout simplement. Ils se sont peut-être coincés aussi dans une situation. Ou alors il y a eu une fin. Vous voyez, ici c'est tout à fait possible qu'il y ait eu une fin. Donc soit il arrête d'angoisser par rapport à votre relation si vous n'êtes pas en séparation, il arrête tout simplement de se poser trop de questions, d'être dans le contrôle et il a cette envie de lâcher prise. Ou alors vous êtes dans une situation où vous êtes en break ou en séparation et ça le stresse. Là, les deux possibilités sont, j'allais dire les deux options sont possibles, plutôt ce sera plus français. Mais là, ça va dépendre de votre situation. Je vous dis les deux options possibles justement, car c'est une guidance générale. On a la 5 de bâton. Ça peut être aussi qu'il veut mettre la fin d'un conflit qu'il y a entre vous, parce que justement, il veut de la stabilité. Ou alors, il veut vous prouver qu'il a changé et qu'il veut vraiment s'engager avec vous. Ouais, ici, ça nous parle vraiment d'engagement. Pour moi, il veut vous montrer qu'il fait des efforts, qu'il veut s'engager, qu'il arrête de stresser, qu'il arrête de se mettre des fausses croyances. Parce qu'il apprend, il se remet en question. On voit ici que c'est quelqu'un qui a fait du développement personnel, qui ne veut pas être dans la répétition de schémas. Au contraire, on voit qu'il se booste, il veut vous montrer qu'il est à la hauteur et qu'il est la bonne personne pour vous. Alors, si vous êtes en triangulaire, c'est tout à fait possible aussi qu'il veut mettre fin à sa relation officielle pour justement aller vers une stabilité avec vous. C'est tout à fait possible. Hop. Donc vous, on a le pendu. On a la 5 de coupe. On a le magicien. On a la roue de fortune et on a la lune. Donc vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans un schéma qui se répète avec votre autre et du coup, c'est comme si vous attendiez de voir les actes plutôt que d'écouter ce que votre autre vous dit. On voit évidemment qu'il y a plein d'amour, que vous pensez à votre autre et que vous êtes un petit peu dans la nostalgie des moments passés. Mais on voit que là, quand même, vous êtes ferme. On voit que vous avez peur de continuer dans une répétition de schéma. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où c'est soit on avance, ou soit on arrête là. Vous voyez, parce qu'on voit que cette répétition de schéma n'a plus lieu pour vous d'être. On voit que ce n'est pas une question de patience, c'est une question que vous voulez avancer tout simplement. Ouais, on voit que vous avez envie de justice. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est soit votre autre, il avance, soit c'est pas forcément qu'on arrête, mais on voit qu'il y a quelque chose qui change en vous parce que vous ne voulez plus être dans la répétition de schéma. Donc là, bien évidemment, vous prenez comme ça vous parle. Hop, avant d'aller voir l'évolution, j'ai envie de voir quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous. Quelles sont ses intentions ? On a la 3 de denier.
On a la force. Pour moi, il est déterminé à vous prouver hein, qu'avec lui, vous pouvez être dans des moments de partage qui sont intenses. On a la 4 d'épée. On a la 6 de denier. On a la 5 de coupe. Pour moi, ici, quand même, on a encore cette 9 d'épée hein, qui revient en dos de deck. On voit que ses intentions, c'est vraiment de vous prouver qu'il est capable de faire des efforts, qu'il est capable d'être dans le partage, que ses intentions, c'est aussi de vous demander pardon. Pardon pour cette répétition de schéma ou d'avoir pris son temps dans cette relation. Pour moi, il a vraiment envie de faire des efforts pour vous prouver. En fait, il sent qu'il a besoin de vous prouver quelque chose parce qu'ici, pour moi, c'est comme s'il sentait que quelque chose avait changé à l'intérieur de vous. Ouais. Et pour moi, il veut pas vous perdre. Il a peur de vous perdre. Donc, ses intentions, ça va être de vous donner plus de temps, de vous donner plus de moments de partage, de vous emmener au restaurant, au cinéma, d'aller vous balader, de vous inviter chez lui ou chez elle. Mais il a envie de vous montrer qu'il peut être à la hauteur. On va voir, vous, vos intentions, pardon. On a la 4 de Pentacle. Donc, on voit que vous, quand même, vous avez aussi cette peur de perdre votre hôte, malgré qu'on a vu dans l'état d'esprit que vous vous affirmiez. Hein, mais on voit que vous n'avez pas envie de le perdre. On voit que vous, vos intentions, c'est vraiment d'être en couple. Quand je dis en couple, hein, là, vous êtes peut-être actuellement en couple, mais vous avez envie d'officialiser la relation. Vous avez envie d'avoir un projet de vie avec votre hôte, d'être dans une fluidité, de ne plus vous poser de questions. On a l'étoile. Et j'ai l'impression que vos intentions aussi, vous demandez beaucoup à travers vos rêves, peut-être à travers la méditation, à travers vos guides. Vous demandez des signes, en fait, de savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous. On a le diable. Donc vous, vos intentions, j'ai l'impression quand même, ça va être un petit peu de le faire galérer. Vous voyez, d'être dans la séduction avec votre hôte, d'être dans le côté joueur, d'être dans le côté où il ne vous domine pas, mais au contraire, c'est vous qui menez la danse. Vous voyez, ici, j'ai l'impression quand même que ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette relation et on voit vraiment que vous avez travaillé sur vous et justement, vous avez vraiment changé quelque chose. Vous me direz encore une fois dans les commentaires. Comme vous savez, je réponds à tout le monde parce que je trouve que c'est important. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc, avec The Creature Tarot. On a la 8 de bâton, donc on voit qu'ici, il va y avoir de la communication prochainement. Et ça pourra venir très vite. Hein. On voit qu'il va vous contacter très prochainement. On a la reine d'épée. On a la tempérance. On a le soleil. Pour moi, ici, il va y avoir une conversation qui va être très positive. On voit que avec la reine d'épée, il y a de la hauteur qui va être prise, des décisions qui vont être prises, mais qui vont être positives, parce qu'on a le soleil. Et le fait de communiquer, on voit que ça va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup mieux. On a la 4 de coupe. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous allez oser lui dire que, il y a quelque chose qui ne convient pas dans la relation, que votre autre, il vous manque quand il est loin de vous ou quand il ne vous donne pas de nouvelles pendant quelque temps. Et du coup, ça va être positif parce que vous allez lui dire, en fait, vos frustrations et vos envies. Et moi, je dis vous parce que, ici, avec cette reine d'épée, j'ai l'impression que c'est vous qui regardez la vidéo, qui allez un petit peu mener cette discussion. Donc, je ne dis pas que il n'y a jamais quelqu'un de plus haut que l'autre dans une relation. On est deux. Mais ici, je sens que vous allez vous affirmer, en fait. De vous dire que,
vous ne voulez plus vous poser de questions. On a la 8 de Pentacle. Donc ça, c'est bien. On voit que par rapport à ça, ben, votre autre, effectivement, il va faire des efforts que même s'il ne peut pas venir vous voir tous les jours, ben, au moins, il sera dans la communication. On a la 4 de bâton. La 5 de bâton. La 6 de pentacle. Donc là, on voit vraiment beaucoup plus de moments de partage qui arrivent. Hein. Et pour moi, le challenge, ça va être vous de ne pas lâcher vraiment cet objectif de vous stabiliser avec votre autre. En fait, j'ai l'impression que l'évolution viendra de vous. Mais ici, on a quand même la 2 de coupe. On voit quand même que pour moi, votre couple évolue vers plus de solidité, plus de partage, plus d'officialisation. Peut-être présentation des amis ou présentation des enfants, de la famille, etc. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va changer. Mais il ne faudra jamais... En fait, il faudra tout le temps prendre cette hauteur et ne pas avoir peur de perdre votre autre. Ça va être important. Parce que j'ai l'impression que votre autre, justement... il sent qu'il y a quelque chose qui a changé. Et quand ils sentent le changement comme ça, ça permet d'évoluer la relation. Mais ici, on voit quand même qu'il faut croire justement en la relation. Il faut croire au guide, il faut écouter votre ressenti intérieur. Regardez ici comment elle touche son cœur. Parce que vous savez au fond de vous si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Mais on a l'as de coupe. Et on voit quand même que cette histoire, elle est un petit peu hors du commun avec le paranormal. On voit qu'il y a quelque chose à vivre dans cette relation et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui va changer. Comme si vous aviez compris que il fallait pas subir la relation, mais au contraire être dans le partage, être dans l'équité, dans l'équilibre de la relation. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Comme vous le savez, on va aller voir maintenant les messages que votre autre veut vous faire passer. Hop, donc là, c'est avec les 50 nuances de ma flamme. Je regardais la boîte. C'est comme j'ai 3 oracles comme ça. Hop, quel message votre hôte veut vous faire passer au moment où vous regardez la vidéo. On a la nuit noire de l'âme. Et pour moi, là, comme c'est le premier message... Ce message, il ressort souvent, parce que comme vous savez, quand on n'est pas dans son chemin de vie ou quand on a des blocages, c'est tout simplement qu'on doit les régler. Et pour moi, il est à la fin de ces problèmes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans son humeur, on voit vraiment quelque chose qui se règle. On a le balai masque, vous voyez. Ici, en fait, on voit que votre autre, il va être authentique. Il va enlever son masque, il va vous dire des choses qu'il a traversées. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Et pour moi, il va vraiment faire une discussion qui sera profonde. Donc, ce sera peut-être pas une discussion d'amour, mais il va vous dire ici par quoi il passe, par quoi il a traversé, si jamais c'est au passé. Parce que pour moi, ici, c'est au passé. Mais pour moi, il va vous dire justement pourquoi il a mis autant de temps peut-être à se débloquer. On a le SOS. On voit que c'est quelqu'un qui s'est fait aider. Hop, excusez-moi, on a été coupé par un appel. Donc là, je vous disais, il s'est fait aider. Donc soit par un ami, soit par une aide extérieure, soit tout simplement avec l'aide des guides. Là, ça dépend vraiment de chacun. Toutes les aides sont possibles. Mais c'est surtout qu'il a trouvé des solutions à ses problèmes. Et du coup, là, ça lui permet d'être plus authentique avec vous. On a la voix de l'âme. C'est quelqu'un qui a beaucoup médité. Et à travers la méditation, donc ça peut être la méditation, la spiritualité, la remise en question, etc., l'introspection, on voit que il a compris que c'était vous, que cette histoire était à vivre, qu'il fallait qu'il arrête de se mettre des blocages, parce que le temps, il passe, tout simplement. Là, ici, c'est ce qu'il veut vous dire, c'est que maintenant, il est plus sage qu'avant. Maintenant, il voit clair dans votre relation. On a le couple sacré. Waouh! Donc ici, on voit que il vous aime, tout simplement. Votre message, votre hôte veut vous dire que il vous aime, qu'il a compris que c'était vous et pas quelqu'un d'autre.
on a une bouteille à l'univers. Donc là, on voit qu'il a lâché un souhait, une intention pour que votre histoire puisse être vécue. Et on voit que son souhait, c'est vraiment de vivre cette relation. On a le masculin sacré. Donc, il sait qu'il a pris la fuite justement parce qu'il avait peur de cet amour. Mais aujourd'hui, il ne veut plus prendre la fuite. Il fait confiance en l'univers, il fait confiance en cette relation. Et il veut vraiment vivre cette histoire avec vous. On a le sans toi et contre tous. Donc là, il y a eu peut-être des énergies tierces. De toute façon, on a tous des énergies tierces autour de soi. Et on voit que ça l'a mis en colère parce que du coup, ça l'a retardé et il se sentait peut-être incompris. Et on a cette tête de mule. On voit que votre hôte, quand même, il a un ego très fort et que pour moi, il est déterminé tout simplement à vivre cette histoire avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu une blessure de la trahison, mais on voit que cette blessure, elle est derrière. Il a compris que dans la vie, on ne répète le schéma que tant qu'on n'a pas appris la leçon. En fait, ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Donc, on voit qu'il n'a plus peur d'être trahi. Il n'a plus peur que vous le quittiez. S'il avait le syndrome de l'abandon ou s'il avait la peur du rejet, il a compris que ça ne servait à rien. Au contraire, il fallait accepter l'instant présent et ne pas être dans l'ego. Vous voyez, ici, on voit que il sait que cette relation est magique, qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas eu dans les autres relations. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, je pense que c'est un petit conseil des anges par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous, il y a quelque chose qui a changé. On voit que vous voulez vraiment cet engagement avec votre hôte, ou en tout cas plus de fluidité, plus de partage, que vous ne voulez pas le on-off. Donc il ne faut pas avoir peur de perdre votre hôte, il faut être au contraire dans l'affirmation de ce que vous voulez, sans bien évidemment être dans le jugement ou dans imposer les choses. Mais il ne faut pas être entre guillemets à la disposition de l'autre, c'est-à-dire que quand il vous envoie un message en vous disant je viens ce soir, non, ce soir je ne peux pas, par contre je peux dans la semaine tel jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faire de façon subtile les choses. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous a aidé. En tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager si ça peut aider quelqu'un. Et en tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.